Voilà, là, c'est plus équitable. Tout à l'heure, j'avais les blancs. Il faut que je change la config. Charge la partie. Est visible? Non. Échec aveugle, oui. Ok, c'est bon. Bon, il a joué quoi? E5. Donne un pion. E5, D5. Il faut que je prenne le pion tout de suite. Là, E5, D5. Le gars, le centre. Plus un pion. S'il veut. E5, pardon. E4, D4. Et il a le centre. Plus un pion s'il veut. Donc, les coups. E4, G5. D4. Fou. G7. On attend la suite. Ah voilà, et là, il faut que je regarde ici, là. Parce que des fois, je me rends compte que tant qu'on n'a pas le mode vocal activé, d'ailleurs, est-ce que je peux l'activer ce mode vocal il a joué. D'abord joué, donc il a pris le pion. Fou prend G5. Prend G5. Sur ça, je vais attaquer le pion D. Et je vais essayer d'activer le mode vocal là. Pour éviter les surprises. Alors, sans une notification. Non, c'est pas ici. Langue. Ça. Non. Jeu de pièces. Non. Sans notification. C'est juste le truc activé. Oh, il n'y a pas ça ici. Pendule. Ouais, c'est sur l'autre qui a ça. Là, j'aurais pas dû jouer ici. J'aurais pas dû jouer sur l'application. Je sais maintenant pourquoi. Si j'ai l'occasion de rejouer, on va jouer. Ok, donc là, il a joué quoi? Comme bien sûr, j'étais pas là. Il a joué cavalier F3. Ok, cavalier F3. Alors, qu'est-ce que moi je peux jouer? Cavalier F3, il protège D4. Il protège le fou en G5 qui a pris un pion. Moi, j'ai donc un pion en C5. Je vais directement aller challenger le pion B. Pardon, je suis en train de manger en même temps. Je suis sur mon lit. Je me suis fait servir à manger au lit pour être dans le calme. Donc là, j'essaie de combiner le fou G7 et la dame B6 sur le pion B2 pour désorganiser un peu son aile dame, en même temps que désorganiser son centre également, parce que j'ai un pion qui est en C qui est venu pour ça, avant que la vraie partie ne commence. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit jouer la grobe, mais c'est comme ça que moi je la joue.
Le gars est déjà en train de faire les calculs là-bas sur les enjeux au centre, son développement. Moi, je n'ai pas encore commencé à réfléchir. Je vais réfléchir demain. Le gars a ramené son fou. Fou et 3. Donc, ok. Une grosse pression sur le diagonale là, parce qu'il veut maintenir son pion. Je vais repartir sur le délire de tout à l'heure. Cette fois-ci, en essayant de ne pas confondre les pièces. En sachant que la diagonale n'est pas encore ouverte. Et que c'est un peu risqué en fait. Alors, si je prends dame prend B2, sans réflexe avec de faire cavalier D2. Sur ça, je risque de prendre le pion C. Sur quoi il va me faire tour B1. Ou encore son cavalier est venu pour ça, je crois. Alors, il aura un cavalier en D2. Le cavalier pourra aller en D4. Si le cavalier vient en D4, j'ai la case C3 pour m'enfuir. J'ai la case A3 pour m'enfuir. Ouais. Ici, il me fait le même coup de cavalier là. Donc, cavalier. S'il vient prendre avec le cavalier, quand je fais C prend des 4, cavalier prend des 4, là, je vais peut-être essayer de développer. Bon, écoute, on va voir. Hein. Et si je prends tout de suite, alors D prend C prend des 5, C prend des 4, pardon, C prend des 4, admettons fou prend des 4, pardon, ici développe mon cavalier, alors cavalier F6, C6, pardon, cavalier C6, il va pousser avec des couvertes, donc menace sur les cavaliers avec des couvertes sur la dame. Je prends. À partir de là, je dois essayer de ne pas me tromper, sinon je vais encore perdre la partie prématurément. Donc, cavalier D2, ça a été vu. Maintenant, c'est la bonne réponse. Comment on répond à ce coup? Parce que alors peut-être alors si je prends le pion C, C5 prend D4, comme on disait, C5 prend D4, il peut avoir plusieurs coups de défense. Commençons par cavalier D4. Cavalier D4. Cavalier D4. Dame B4 échec. Fou C2.
fou C2, donc menace la dame, puis dame A4, possible. Bon, jouons ça. Maintenant, cavalier. Bon, sur C, hein, on est toujours sur C. Donc, sur C, il peut aussi prendre du cavalier. Je vais prendre. S'il ne menace pas tout de suite, mon prochain coup de développement va être cavalier C6. Après, on peut commencer la partie. Bon, mon pion qui est en D4, bien sûr il est en prise, hein. Là, le fou E3 qui le menace, il menace sur le fou 3, le cavalier F3 qui le menace, et il est protégé par le fou G7 et la dame. En réalité, ce pion est un sacrifice. Il n'a pas vocation à vivre longtemps. Il a vocation juste à évacuer un centre un peu trop consistant. Créer des lignes, des courants d'air, et après manœuvrer pour essayer d'avoir des bonnes positions et rattraper son développement. Manœuvrer par Jupiter. Ah, là, cette fois-ci, je regarde bien. Tour B1. Ah, là, il a fait tour B1. Tour B1. Bien, c'est pas bien pour moi parce que meilleure défense, je pense. Parce que qu'est-ce que j'ai comme option là? J'ai les options que le gars peut me mettre les tempi. Il va améliorer son développement. Donc, comment je vais prendre? Si je prends, hein? Bon, de toute façon, je pense que j'ai pas trop le choix. Je prends A2. Le coup qui risque d'arriver, c'est fou C4. Sur quoi? Je vais répondre dame A5. Ensuite, tour B5. Et la dame revient à la maison. Il y a la possibilité aussi qu'il prenne au centre à un moment donné ou à un autre avec le fou qui va directement menacer la dame et en tout cas l'échange de fou et la dame. Bon, écoute. Alors, là, en fait, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que si je fais fou, dame C3, je risque de subir quelque chose de peut-être pas bien. Mais voyons voir. Dame C3. Admettons. Tour B3. Alors, par là. J'ai fait tout à l'heure, je crois que j'ai fait C prendre D5. Ouais. Donc sur dame C3, j'ai tranquillement le retour possible, normalement. Je n'ai rien sur la colonne C. Donc dame B3, par contre, ça me permet donc de revenir, ou bien encore
ou encore de revenir sur A4, A5, pardon. Et là, est-ce qu'il y a un coup de cavalier qui peut me gêner? Alors, cavalier F3 en ce moment. Cavalier D2, c'est pas possible. Les deux cavaliers se maintiennent. Un cavalier D2, ils sont dans les avis. J'ai bien envie de prendre ce pion, hein. Mais là, pour la moitié de mon jeu, lui va pouvoir se développer tranquille. Bon, je le prends quand même. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour Dame C3, mais je vais faire. Ah, tiens, ouais, je vais faire Dame. Attends. Si je fais Dame, prend A2, et que lui tout de suite il fait, au lieu de faire le fou, qui fait plutôt cavalier C4. Parce qu'il n'y a pas d'enfermement là. Là, ça devient chaud, non? Cavalier C4. Non, les apprendre le matériel. On va d'abord maintenir l'embargo, le blocus. Tour, d'accord? Tout ça, on a déjà calculé. Dame A5. Et on a une case de fuite qui s'appelle Dame D8. La partie du film, lui va vouloir OK. Moi, je vais vouloir développer mon aile roi. Ou d'abord le cavalier. Ou le cavalier en C6. Là, c'est important aussi. Ok, là, repris le cavalier. Je suis obligé de le challenger comme ça. Alors, le cavalier est passé en D4. D4, je vois pas trop de complications. D4. Go. Bon, comme j'ai perdu beaucoup de temps. Sur 16 minutes. Faut que je joue plus vite. Alors, actuellement, voici comment je vois la position. Je pense que le coup qu'il peut faire après, s'il veut jouer facile, hein, il peut faire cavalier prend C6. Et sur quoi je vais répondre par B7 mange en C6. Et effectivement, il n'est pas dedans. Le gars est plutôt dans les menaces. Alors, j'ai bien envie d'aller manger B7. Le seul problème de B7, c'est que je donne un coup de développement. Donc, je vais tranquillement entrer à la maison. Alors, est-ce que je fais Dame D5, Dame D8 ou bien Dame C7? C'est ça la question. Je vais bien faire full. Attends. Tac, 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 tac. Je regarde s'il y a du danger en fait.
Hmm, je vais faire dame C7, hein. Lui, il a un cavalier en D4. Donc, le fou n'est pas un problème en soi. Et au contraire, je peux faire tout de suite, ensuite. Allez, je joue là. Je peux faire A6. Alors, avec D4, vous ne peut pas venir en C4. En F4, je vais le manger. Ouais. En fait, cette idée-là de partir avec la dame en C7 ou D8, c'est juste pour garder un minimum de contrôle sur l'espace proche du centre. Mais ça peut rapidement me faire perdre des tempi. Là, je le vois là commencer à développer son fou de couleur blanche et préparer roc. Ou encore ramener son cavalier qui est en D2. Et moi, je crois bien qu'il faut aussi que je développe mon cavalier. Ok. D'accord, l'autre cavalier est en train d'arriver. Donc, d'accord. Je vois ce qu'il est en train de faire. Donc, en premier lieu, viens reprendre un peu de centre. Oh! C'est quoi ça? Ah non, j'ai déjà mon cavalier en C6. Mon cavalier est déjà en C6. C'est vraiment un temps pour moi. Pardon. Je vais mettre un cavalier en C6. Il est déjà en C6. Je suis fou, quoi. C'est le folie? Ok, donc posons d'abord une question donc à Madame Latour. Alors, est-ce qu'on pose la question maintenant ou pas? Sinon, on peut aussi développer cavalier en F6. Les deux tours là, les deux cavaliers là, je suis en train de voir qu'est-ce ils veulent faire en fait. C'est quoi leur projet? Oui. Hum, hum. Hein? Il n'y a plus de café. Mais demande à Kendra de m'acheter du café, s'il te plaît. Moi, je suis en train de struggle. Je développe quoi? Alors, j'ai un cavalier en C6. Ok, bon, on va d'abord développer une pièce. Que je voie bien. Cette tour, ce cavalier qui est en D4, pas faire grand chose. Il peut juste échanger. D4, il peut aussi arriver en F5. Ce cavalier peut arriver en F5. D'accord, je le note. Développons d'abord. Donc, cavalier F5 va risque de menacer mon fou. Je dois pousser la tour en faisant A6. Et je dois cacher mon roi. Bon, mon roc, hein. Mon roc spécial dans cette position, ça va être roi F8. Voilà. Aïe, aïe. Je dois aussi pousser H6 et développer mon fou. Ah, ok. Donc là, le fou est parti là-bas. D'accord? Alors, pour ce fou qui est fou et qui veut sûrement qu'un cavalier vienne foutre la merde au quartier, on va jouer le 6. Je ne vais pas révéler complètement ma position, hein, mais la façon dont je sens le jeu, c'est comme ça que je vais jouer ça. Sur case blanche, prendre un peu de. Mettre un peu de dissuasion. Et là,
Le prochain coup, je vais certainement pousser le fou, la tour. Donc, je vais encore jouer un coup de fou. Est-ce qu'il n'y a pas plus fort en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un coup genre. Ouais, non, non, non. A6, peut-être B5 ensuite. On va voir. Oh, la tour, elle est partie toute seule. Incroyable. Bon, il a besoin de cette case. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est bientôt bien. Mais je reviens sur ce que j'avais prévu. Je ne cherche même pas à savoir pourquoi tu fais. L'élément, il n'a aucune raison d'amener cette tour là-bas. Moi, je vais la pousser. Mais il s'est auto-poussé la tour de façon prophylactique. Et ben, comme il a poussé la tour, enfin qu'elle est partie avant que je la pousse quand même. Comme ça, même s'il n'est plus là. Je la pousse. Hein, je reste cohérent avec moi-même. Aïe, aïe. Et là, je me rends compte que j'ai un jeu passif. En fait, je subis le jeu. Je ne pense à aucune attaque. Mais en fait, c'est normal, je joue la grobe. Là, je suis plutôt en train d'essayer de rééquilibrer la position. Pas forcément avec une approche genre vers le centre. Il a OK, hein? OK. Il a OK. Donc, ma structure de pion, c'est quoi? Alors, H7, je n'ai plus de pion G. F7, E6, euh, je crois D7. Je pense pas avoir joué D7, hein. D6, pardon. Donc, j'ai toujours un pion en D. Encore. Bon à savoir. Ok, ok, ok. J'ai complètement oublié cet aspect-là. Euh, il a OK. Donc, il me donne envie de pousser B5. Euh, Pas que. Il a encore son feu de couleur noire. Donc, j'ai un cavalier en D, en C6. Ce cavalier peut manger celui qui est en D4. Il peut venir aussi en E5. E5, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. J'ai un fou là-bas. Donc, restons easy. On va d'abord jouer comme ça. Là, c'est parce que j'ai envie en fait de mettre ma tour en B, en G, pardon, G8. Non. Et pourquoi pas, alors je vais essayer de bluffer. Je vais faire B5, mais mon idée, ça va être en fait essayer de manger le pion H3 qui va arriver là-bas, certainement quelque part. Ou même s'il ne vient pas d'un H3, alors que ma tour à moi sera déjà sur la colonne G. Voilà. Ça va se faire en plusieurs temps, s'ils arrivent à se faire. Kyoto, il est fort, hein. Il a dépensé à peine 6 minutes. Moi, j'ai dépensé plus de 10 minutes. Presque 15 minutes, disons. Et ça, c'est sans compter les incréments.
Donc je réveille la position. Alors, moi, mes pièces. J'ai structure de pion. Pion H6, pion F7, pion E6. En colonne semi-ouverte en G. Pion D7. Colonne semi-ouverte en C. Je risque d'avoir un pion en C2. Ensuite, moi je n'en ai pas de pion de voir. Et ensuite, c'est B7 et A6. Ça va être mes pions. Maintenant, en termes de pièces. Alors, tour H8, fou G7, la case F8 est vide, roi D8, dame, enfin la case D8 est vide, la dame elle est en C7, ensuite j'ai un fou qui est en C8, j'ai un cavalier en C6 et une tour en A8. Ça va être mes pièces. Donc, pas vraiment de contrôle du centre si ce n'est le fou G7 et le cavalier. Mais on peut amener le cavalier. Ok, le cavalier vient de subir un dégât monstrueux. Ma stratégie était de reprendre avec le pion B pour garder une charnière centrale connectée, solide, pour garder un pion A, comment dire, en mode leurre, hein, un fileur qui peut devenir un pion C qui va distraire. Aïe, qu'est-ce qu'il a joué là? Fou B6. Ah oui, c'est vrai que j'ai un pion. C'est vrai que j'ai mon pion, il est en A6. Alors, ce fou qui n'est pas sérieux. Donc, il a ouvert la ligne pour son fou. Alors, il a un cavalier en F3. Donc, je pense que j'ai la case F4 pour moi. Son fou était là, c'est lui qui diguait en F3. La case F4. Pour moi, ça me rapproche de son roi. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Si ce n'est revenir avec le fou. Je vais essayer, hein. La qui en B. On peut rien en B. Le cavalier qui était là, il est parti. Viens là. J'ai toujours un cavalier en F6. Alors là, est-ce que j'ai donné une pièce? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il a une tour. Je n'avais pas fini d'évaluer sa position, mais là aujourd'hui, donc il a une tour en B1, un fou en B6, un cavalier en F3, une dame en D1, son fou de couleur blanche est passé encore où? Son fou de couleur blanche, je crois qu'il est en... Hein? Ne me dites pas que le fou de couleur blanche là est en C4. Ok. Ah ouais, il a joué comme ça. Alors si le fou de couleur blanche est en C4, il est mangeable en fait.
qu'à un moment donné, il a joué fou C4. Je vais voir, hein. Ah, je vais essayer de dérouler. Si j'avais une feuille, j'aurais noté. Sinon, comme on est sur la chaise, on peut avoir les coups. Donc, c'est un peu de la triche, hein. Son fou est sorti à un moment donné. Il s'est mis en C4. Donc, le fou là doit être mangeable. D3, D6, tour B1, D6, roc, H6. Ah, il est roqué. Le fou est sorti. Ok. Attends. Ah, le fou n'est pas en C4. Il est bien en D3. D'accord. Donc, il n'est pas mangeable. Ici, le frère me menace sévèrement. Il fait pour lui. D'accord. Et donc, cette diagonale, elle est empoisonnée. La diagonale B1, H7. Empoisonnée par son fou de couleur blanche. Donc là c'est bien un coup de roc. Il a fait H3. Je vais faire tour G8. Donc, je suis sur mon plan, effectivement, d'attaquer H3 à un moment donné, en espérant en espérant combiner donc la tour qui, par découverte, va menacer sur la colonne G et le fou qui, à un moment donné, va apparaître soit en mangeant, soit en se sacrifiant sur la case H3. Le fou actuellement en C8. Attaque de puceau, mais on ne peut pas jouer plus que son niveau. Hein. On ne peut pas jouer plus que son niveau. On ne peut pas se réinventer là. Désolé. Hein. Le genre d'attaque que je montre à mes petits élèves, en tout cas les plus érudits. Ça ne peut pas passer avec un Kirito. Ce fou a failli me tuer. Oh, l'autre qui revient. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Si je reste au centre, c'est chaud pour moi. Mais je peux tricher un peu. Il a un cavalier en F3. Donc, je peux pas vraiment venir. Je suis obligé de revenir. Hein. Moi, je suis obligé de revenir. Oh, Joe, c'est comment? Je suis pas dedans. Oh, ne me dis pas qu'il va faire nul. Bro, c'est comment? Tu veux faire nul? Ok, d'accord. Moi, j'ai pas envie. On fait comment? Il veut me pousser à la faute. Euh, bon, je ne vois un peu ici.
Ah, j'ai mon carrière là. Oh, c'est pas bon ça. Si bon qu'il est, yo. Ne me dis pas que tu vas refaire ça. Incroyable. Ok, bah écoute, je prends la nuit là. Accepté. Oh, j'arrête l'enregistrement. Incroyable. Attends, avant d'arrêter l'enregistrement, je dois d'abord remettre la position. Affichage de la partie. Hop. Donc, le gars, lol, merci à toi aussi. Incroyable, incroyable. Donc, voici ce qui s'est passé sur les derniers. Donc, Iroc, je viens ici. Moi, j'étais en train de préparer en fait des idées en fait sur la colonne H, en combinant avec H3. Ici, l'échange. Voilà, le gars me menace. Voilà, il vient ici, je me mets là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, je ne voyais pas bien les enjeux sur F5 et sur F6. À un moment donné, j'ai oublié que j'avais un cavalier sur F6 et j'aurais tranquillement pu me poser sur F5 alors qu'il y a un pion en fait. J'ai oublié ce pion-là, ce pion E4, je l'ai complètement oublié. De même que mon pion E6, quand je pensais à mon attaque, je ne le voyais pas. Je voyais très bien le pion D7, mais je ne voyais pas le. Bon, en réévaluant peut-être que oui, parce que quand j'évaluais, je retrouvais facilement mes pions. Mais comme ça, dans ma tête, hein, tout de suite, ça ne, j'avais pas le pop-up en fait de la position. Mais lui, il a bien vu. Il a juste oublié que pour l'instant, il avait sa dame, et tant que sa dame, ou il pouvait en fait juste replier son fou, hein. Il pouvait recycler son fou en E2. Et il était toujours solide. Je crois il a hésité, quoi, ou bien il est fatigué. Ouais. En tout cas, belle partie. Je suis content parce que j'ai pu tenir Kirito à l'aveugle, faire une nulle. Sur la première, j'ai perdu. Bon, j'ai blunder, mais j'ai perdu, hein. Voilà. Et il y a une idée que je suis en train de voir maintenant, c'est que j'ai pensé effectivement pour mener mon attaque hein, à la découverte sur la colonne G, j'ai pensé à faire fou F8, mais je vois en fait que on peut continuer quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas seulement attaquer, on peut ne pas seulement attaquer sur la colonne G, mais également carrément attaquer sur la diagonale qui mène jusqu'à H2 là, donc c'est-à-dire H2 B8. Ouais, ouais, ok, bah c'est une partie qu'il faut qu'on analyse. Voilà, merci pour ceux qui vont la regarder et puis voilà.